Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Nous allons continuer de nous bâtir dans la foi. Bien-aimés du Seigneur, nous allons parler d'une importante clé dans la foi. Parce que dans les Saints Écrits, il est souvent fait mention des portes. Et la première mention de la porte se trouve en Genèse au chapitre 4, verset 7. Quand Dieu dit à Caïn, et on va lire à partir du verset 6, Genèse 4, verset 6, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Fin du verset. Donc, mon frère, ma sœur, l'Éternel s'adresse en ces termes à Caïn, après que Caïn ait commis le meurtre par jalousie sur Abel. Abel avait présenté un sacrifice à l'Éternel. Caïn avait aussi présenté un sacrifice à l'Éternel. Et Abel avait présenté le premier-né de son troupeau. Et Caïn, lui, cependant, avait présenté les fruits de ses champs. Et cependant, le sacrifice d'Abel fut agréé par Dieu et par jalousie. Caïn a tué son frère parce que le sacrifice d'Abel était meilleur que le sien. Puisque nous parlons de porte, la dernière mention de la porte se trouve en Apocalypse au chapitre 21 concernant les portes de la sainte cité de Jérusalem. La sainte cité faite d'une seule perle. Et on va lire ce passage rapidement. Il y a beaucoup de choses dedans qui peuvent nous intéresser. C'est vrai que nous parlons des portes, mais ce passage peut nous révéler beaucoup d'autres choses aussi. C'est la parole de Dieu. Et nous lisons donc à partir du verset 1, quand Jean dit donc en Apocalypse au chapitre 21, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Jean dit qu'il a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la nouvelle terre avaient disparu. C'est les Écritures qui nous le disent, et la parole de Dieu ne ment pas. Et la mer n'était plus, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Je m'arrête un peu à ce niveau pour dire que Dieu a toujours eu un dessein fantastique, un dessein formidable à la grandeur de ce qu'il est pour l'homme. Malheureusement, le péché. Mais les Écritures dans l'Apocalypse de Jean nous disent quand même que Dieu rétablira cette félicité qu'il a préparée pour l'homme et qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre et que les anciennes choses auraient disparu. Cette terre aura disparu, ce ciel aura disparu. Ce n'est pas de la fable, c'est la parole de Dieu. Quand on sait qui est Dieu, le créateur de toutes choses qui existent, s'il les a créées en premier, pourquoi ne pourra-t-il pas les recréer? Donc, moi, je ne doute pas de cette parole, c'est la parole de Dieu, parce que Dieu est saint, Dieu est fidèle, Dieu ne ment jamais, et Dieu ne fait jamais rien sans avoir révélé ses plans à ses serviteurs, les prophètes. Et si Christ a montré cette vision à Jean,
c'est que cette vision s'accomplira même quand cela nous paraîtrait impossible aujourd'hui à l'état dans lequel nous vivons ici sur la terre. Hein. Et donc Dieu ne manque pas. Dieu a un plan, Dieu est éternité. Et même si cela s'accomplit dans 1000 ans, les Écritures disent que 1000 ans pour le Seigneur, c'est comme un jour et un jour est comme 1000 ans. Donc ayons foi, regardons la parole de Dieu comme vraie. Ne cherchons pas à savoir comment telle ou telle chose va se produire. Ça, c'est la première clé. Hein? Il faut juste avoir la foi. Il ne faut pas chercher à savoir comment telle ou telle chose va se réaliser. Si Dieu te fait une promesse, aie seulement foi en lui, mets ta confiance en lui. Ça, c'est la première clé. Comme Jésus disait à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Puisqu'on parle ici d'une importante clé de notre foi. Et une des plus importantes clés de la foi, c'est de croire, d'avoir la foi d'un enfant, de savoir que celui qui nous conduit est tout puissant. S'il a créé toutes choses, il peut recréer toutes choses, il peut restaurer toutes choses, il peut restaurer toutes choses qui est gâtée dans nos vies. Hein? Et ça, c'est très important. Et donc, on continue de lire ce texte au verset 5 de Apocalypse 21. Alors l'apôtre Jean dit que, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et voici, je fais toutes choses nouvelles. Tu peux donc savoir que, et j'avais déjà dit que la parole de Dieu a cette couche de compréhension et que l'apôtre Jean parle ici des choses à venir, hein, parce qu'il y a des prophéties qui se sont déjà accomplies, il y en a d'autres qui sont encore à venir. Et que ces choses à venir, ça peut être considéré à plusieurs niveaux. Il n'y a pas seulement ce niveau global où on dit qu'il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ça peut aussi être au niveau individuel. Dieu peut faire aussi un nouveau ciel et une nouvelle terre sur ta vie en renouvelant toutes choses. Il peut faire toutes choses nouvelles. Quoi que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, si tu as foi en Dieu, si tu le pries pour quelque chose, tu peux savoir que Dieu peut faire toutes choses nouvelles. Il peut tout restaurer dans ta vie. Si tu as foi, il suffit que tu suives les paroles du Seigneur, que tu mettes toute ta foi en lui, que tu mettes toute ta confiance en lui, parce qu'il est écrit que, et c'est une autre clé, tout ce que nous demandons avec foi nous sera accordé. Hein, il ne faut pas faire comme cette église de Jérusalem lorsque Pierre était en prison. Il priait pour la libération de Pierre et lorsque Pierre, on le verra tout à l'heure, s'est présenté libéré par l'ange du Seigneur, ils ont commencé à douter. Hein, ça veut dire qu'ils doutaient même de leur prière. Ils priaient pour la libération de Pierre. Et lorsque Pierre s'est présenté à la porte, qu'il était déjà libéré, grâce à leur prière, ils commençaient à douter. Il disait à Dorcas, est-ce que tu es folle ou quelque chose comme ça. On reviendra sur ce texte tout à l'heure. Donc, une clé importante de notre foi, c'est de ne pas avoir le doute. C'est d'avoir vraiment la foi, d'avoir la confiance, de savoir que ce que l'on prie, lorsqu'on est sur les voies du Seigneur, et ça c'est très important, hein, de ne pas être dans le péché. Parce que le premier texte qu'on a lu tout à l'heure, le Seigneur disait à Caïn que si tu fais du mal, le péché se couchera à ta porte. Hein? Et il faut l'en débarrasser. Et ça, c'est une clé importante. Il ne faut pas laisser le péché nous dominer parce que Jésus-Christ a déjà payé. Et donc, je continue la lecture de ces versets. Et il dit, écris car ces paroles sont certaines et véritables. Dieu fait donc toutes choses nouvelles et l'ange a demandé à l'apôtre Jean d'écrire que toutes ces choses, toutes ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Et une des clés est de savoir que même si nous péchons,
Jésus-Christ nous a déjà libérés du péché. Il a donné sa vie comme sacrifice. Et à travers cette vie, ce sacrifice, nous sommes purifiés et nous devenons des enfants de Dieu. Et donc, il faut vraiment se considérer comme un enfant de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, on ne peut pas être l'enfant, le fils d'un grand roi et continuer de vivre soi-même en esclave. Donc, il faut que nous renversions nos mentalités qui nous culpabilisent à tous les coups. Et ça, c'est une clé très importante de transformer notre mentalité et d'aborder la mentalité nouvelle et de ne pas suivre les rites et les voies des enfants de ce siècle, de savoir que Christ n'a pas perdu sa vie, n'a pas donné sa vie pour rien. Et Christ a donné sa vie afin que nous soyons purifiés de tous nos péchés et que nous soyons enfants véritables, fils véritables de Dieu. Donc Dieu dit ici que je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, continue le verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Un mensonge est un mensonge, même les petits mensonges. Donc il faut faire très attention. Et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc il y a une seconde mort, parce que si les Écritures le disent, c'est qu'il y a une mort, on peut mourir physiquement, et puis maintenant, quand on va donc après le jugement, il y aura les temps de feu, c'est la seconde mort. Donc, nous, des fois, il y a des petites choses, des petits mensonges, on prend ça à la légère. La Bible dit clairement que Satan est le père du mensonge. Donc, quand nous mentons, nous nous déclarons ennemis de Dieu. Donc, c'est une clé aussi qu'il faut savoir que les petites choses comptent aux yeux de Dieu et que Jésus-Christ a dit que toute vaine parole qui serait sortie de la bouche de l'homme, nous en répondrons. Et ça, c'est très important. C'est souvent des choses que nous lisons et que nous ne comprenons pas. Il faut comprendre que toutes ces choses-là, ce sont des clés. Il y a des clés qui nous ouvrent les portes et qui ferment certaines portes. Et ça, c'est très important d'avoir ces clés quand on lit les Écritures et de ne pas être comme dans la religion où on tâtonne. Ce n'est pas pour critiquer, on tâtonne dans l'ombre, on tâtonne dans les ténèbres. On ne sait pas où est la porte, et même si on a la clé, est-ce qu'on a la bonne clé, est-ce qu'on a la mauvaise clé. Il s'agit de lire les Écritures et de voir quels sont les passages, quels sont les versets, quelles sont les paroles qui peuvent nous aider à ouvrir les portes dans un certain ou dans un autre domaine. Et ça, c'est très important. Et donc, l'apôtre Jean dit donc au verset 9 de Apocalypse 21, « Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Donc, ici, ce texte d'Apocalypse dit aussi que l'injustice sur terre sera punie. Et voilà pourquoi on parle de 7 coupes remplies de fléaux qui viennent sur la terre. Parce qu'il faut bien que Dieu rende justice, parce que les gens pensent qu'ils peuvent faire du n'importe quoi, ils vivent et qu'il n'y a pas de Dieu, parce que Dieu est patient à ce que Dieu laisse l'homme libre. Dieu a donné le libre arbitre à l'homme afin que l'homme fasse ce qu'il veut, parce que Dieu ne peut pas jouer le policier. Mais il faut savoir qu'il y aura un jugement. Et il ne faut donc pas penser que les gens ont fait des choses, ils ont mené une vie pompeuse qui ne tenait pas compte de Dieu, ils ont même fait le mal, mais ils sont quand même morts sans que rien ne leur arrive et qu'on pense que Dieu est injuste, qu'il n'y a pas de justice. Non, ce n'est pas vrai. Chaque chose a son temps et Dieu donne le temps et Dieu donne la liberté à tout un chacun de faire ce qu'il veut.
Et d'ailleurs, quand on lit les Écritures aussi en profondeur et plus loin, il est dit que les fautes des pères, hein, peuvent aller jusqu'à la quatrième génération. Donc Dieu a une manière de légiférer, hein, que lui seul il connaît. Pourquoi il peut empêcher tel autre de faire telle chose sur l'instant et pourquoi il peut laisser tel autre faire telle autre chose et il le laisse faire. Dieu seul sait. Hein, pourquoi tel se déplace pour aller faire un mauvais acte, il arrive, et pourquoi tel autre se déplace pour faire de bonnes actions, il meurt. Bon, Dieu sait. Hein, il faut comprendre que Dieu voit ce que nous ne pouvons pas voir et Dieu voit la motivation de nos cœurs. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas le juger car il est souverain, il voit au-dessus de tout, il voit ce qui vient, il voit ce qui était hier, il voit ce qui est demain. Et quand il fait quelque chose, c'est toujours par amour et par justice. Et voilà donc pourquoi on va continuer ce texte de Apocalypse 21 au verset 10. Je n'ai pas oublié, on parlait des portes, hein, on parlait d'une clé importante de notre foi, mais j'ai lu ce texte afin qu'on comprenne que la parole de Dieu ne peut pas se limiter seulement au thème ou au sous-thème pour lequel on développe, qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre. Parce que quand je suis tombé sur cet enseignement, l'Esprit m'a amené, hein, à faire le développement sur ce chapitre 21 d'Apocalypse afin que nous comprenions que tout est justice, tout est volonté de Dieu. Et alors, c'est là que nous venons au texte proprement lié à ce titre que j'ai donné, une importante clé de la foi, où l'apôtre Jean dit donc au verset 10, et il me transporta en esprit sur une grande montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui est descendue du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. La ville de Dieu a bien évidemment la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celle d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Hein, la ville de Jérusalem, donc, telle qu'on nous l'a décrit, qui descendra auprès de Dieu, pour laquelle Dieu habitera avec les hommes de bonne volonté. Et bien évidemment, Dieu sera leur Dieu et nous serons ses enfants. Donc, nous habiterons la Jérusalem céleste. Et on dit donc que cette Jérusalem céleste a 12 portes, et sur les 12 portes, 12 anges, et des noms sont écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. L'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, à midi, 3 portes, à l'Occident, 3 portes. Et la muraille de la ville avait donc 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Et mon frère, ma soeur, bien-aimés du Seigneur, puisque j'ai intitulé une importante clé de la foi, j'ai parlé de la clé, et on ne peut pas parler de clé sans qu'il y ait une porte, parce que la clé ouvre la porte, ou bien la porte est toujours ouverte par une clé. Et quand j'ai donc parlé de clé, voilà, j'ai voulu faire donc allusion à la porte. Et c'est pour ça que j'ai dit dès le début que la parole de Dieu fait toujours mention des portes. Hein, des portes, et les portes sont donc des points de rencontre. Hein. Il faut comprendre que les portes sont des points de rencontre, puisque c'est de cela que nous avons parlé. La porte est la séparation entre l'extérieur et l'intérieur, entre ce qui est public et ce qui est privé. Et donc, quand la Bible parle des portes de la ville, elle fait référence en outre à la protection de la ville contre ses envahisseurs. Les portes de la ville étaient aussi des lieux d'activité, hein, centrales à l'époque biblique. C'est aux portes de la ville que des transactions commerciales importantes étaient effectuées.
C'est aux portes de la ville que les tribunaux étaient convoqués et que les annonces publiques étaient faites. Donc, mon frère, ma soeur, la porte est dans le sens biblique, pas seulement un point de séparation, mais aussi et surtout un point d'entrée et de sortie, un lieu où se passent les transactions, hein, entre l'intérieur et l'extérieur. Et il faut donc comprendre qu'il y a, comme c'est un enseignement, qu'il y a des portes visibles et il y a aussi des portes invisibles. Et par conséquent, si nous ouvrons par exemple les portes de notre âme, Satan va y entrer dans notre vie. Si nous ouvrons les portes de notre âme, ce sont des portes invisibles que vous ne pouvez pas voir. Satan va entrer dans notre vie. Et un élément essentiel donc d'une porte est une clé. Et le péché est la clé qui ouvre la porte à Satan dans nos vies. Ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut savoir. Il faut savoir que le péché est une clé qui ouvre la porte à Satan dans nos vies. De même, la parole de Dieu nous offre différentes clés qui nous donnent d'ouvrir les portes ou de fermer les portes dans tel ou tel autre domaine. Une vie de sanctification, par exemple, ferme les mauvaises portes et ouvre les bonnes. Imaginez un enfant de Dieu guidé par la lumière du Saint-Esprit et ouvrant par la parole de Dieu les portes, les bonnes portes, pour découvrir et jouir des trésors derrière la porte. Parce que la parole de Dieu elle-même est déjà une clé. Et lorsque on l'accepte, lorsqu'on fait de cette parole sienne, elle nous ouvre la porte, parce qu'elle nous ouvre l'esprit, parce qu'elle nous fait voir certaines choses, parce qu'elle nous laisse nous conduire par le Saint-Esprit. Et donc la parole de Dieu en elle-même est déjà une clé qui nous donne d'ouvrir ou de fermer certaines portes. Et quand on ouvre les bonnes portes avec la parole de Dieu, alors on découvre les trésors de Dieu cachés derrière sa parole. On découvre les promesses de Dieu. Ces promesses s'accomplissent parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Et on le verra tout à l'heure. Par exemple, quand Dieu parle, sa parole est créatrice. Et quand on fait de cette parole sienne, alors elle crée un environnement. Elle crée un nouveau ciel et une nouvelle terre pour nous. Pas seulement ce nouveau ciel et cette nouvelle terre qui viendront pour remplacer l'actuel ciel et l'actuelle terre. Dieu l'a promis, il le fera, mais il faut savoir que le nouveau ciel et la nouvelle terre, c'est d'abord quelque chose qui peut nous concerner au niveau individuel, ici et maintenant et aujourd'hui. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir et qu'il faut avoir en esprit. Parce qu'avant que quelque chose vous arrive, il faut déjà en avoir conscience que cela est possible pour vous. Et lorsque vous développez cette conscience, automatiquement, ces choses se révéleront ou s'accompliront dans notre vie. Donc, je disais qu'une vie de sanctification, par exemple, peut nous aider, est une clé qui nous aide à fermer les mauvaises portes et à ouvrir les bonnes portes. Et je disais donc qu'un enfant de Dieu guidé par le Saint-Esprit a donc par la lumière du Saint-Esprit une clé et par la parole de Dieu une clé lui permettant d'ouvrir les portes et découvrant et jouissant les trésors cachés dans les promesses de Dieu, les trésors de la maison de Dieu. Donc la parole de Dieu en elle-même, quand on l'accueille avec foi, est une clé qui ouvre une porte ou brise des chaînes. Et le bel exemple ici est celui de l'apôtre Pierre, donc, au chapitre 12 des Actes des Apôtres. J'en ai parlé tout à l'heure, on en vient, parce que l'église de Jérusalem traversait une période très difficile après la crucifixion du Seigneur et sa résurrection. L'église traversait une période très difficile, marquée par des persécutions,
Pourquoi? Parce que le roi Hérode avait fait arrêter Pierre, mais Dieu avait intervenu miraculeusement pour le libérer de la prison. Et Pierre était donc gardé par 4 escouades de 4 soldats chacune dans la prison. Et l'Église ne cessait donc de s'adresser à Dieu, pour lui par des prières. Et la nuit qui précéda donc le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre, Pierre était lié de 2 chaînes et dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Vous voyez que des hommes simples, qu'est-ce qui peut expliquer que des hommes simples, qu'on les arrête, qu'on les mette en prison et qu'ils soient gardés par 4 escouades de soldats, s'il n'y a pas quelque chose de grand derrière cela. Donc, et Paul dormait donc devant des soldats et des sentinelles gardaient la prison dans son ensemble. Et voilà donc un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et en le frappant de côté, en lui disant « Lève-toi promptement ». Et quand l'ange lui a dit « Lève-toi promptement », l'ange n'a rien fait, les chaînes sont tombées. Ça aussi c'est une clé. Vous devez savoir que la parole de Dieu produit un effet sans même que vous ayez fait quelque chose. Il suffit d'avoir la foi. Quand vous prenez la parole de Dieu, quand vous proclamez la parole de Dieu quelque chose. Bon, ce qui est marrant, c'est que nous les enfants de Dieu, nous croyons beaucoup plus à la malédiction. Quand on vous maudit ou on prononce une malédiction pour vous, vous craignez, vous tremblez que ça va arriver. Mais quand c'est la parole de Dieu, la parole créatrice, la parole qui est génératrice, quand on la prononce sur vous, là vous commencez à douter. Donc, le doute est une clé, mais c'est une mauvaise clé. Il faut avoir plutôt la foi. Et voilà le temps de choses pour lesquelles le peuple de Dieu doit être enseigné. Quand vous faites une prière, par exemple, il ne faut pas douter. Il faut avoir la foi que ce pourquoi vous demandez à Dieu va s'accomplir. Parce que quand vous doutez, ça veut dire que vous utilisez la mauvaise clé afin que votre prière ne s'accomplisse plus. Et ça, c'est très important de le savoir. Et donc, quand l'ange a dit à Pierre, lève-toi promptement, les chaînes sont tombées. Les chaînes sont tombées, pourquoi? Parce que l'ange apporte la parole de Dieu qui est créatrice. La parole de Dieu qui accomplit par elle-même ce qu'elle veut. Lève-toi promptement et les chaînes tombent. Donc la parole de Dieu elle-même est une clé. Voilà autant de choses qu'il faut savoir. Lève-toi promptement et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se passait par l'ange fut réel. Lui, il s'imaginait avoir une vision. Et lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Vous voyez, la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit, la porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Vous voyez, l'ange est venu libérer Pierre et les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes parce qu'il y avait la volonté de Dieu, il y avait la parole de Dieu. Et il faut donc savoir que dans nos vies, il y a souvent des situations difficiles peuvent aussi être considérées comme des espèces de portes. Et lorsqu'on s'adresse, on se retourne à la parole de Dieu, on cherche un verset biblique qui correspond à notre situation. Quand on s'approprie ce verset et qu'on le proclame dans notre vie, automatiquement, ces chaînes et ces portes tombent. Et ça, c'est très important. Et donc, l'ange a conduit Pierre et la porte de la ville, la porte de fer qui mène à la ville, s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Et Pierre, maintenant, donc, lui qui pensait être dans le rêve, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main de Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait.
Donc, après avoir réfléchi, Pierre se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode, s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer aux autres que Pierre était devant la porte. Et ils lui dirent, tu es folle. Elle affirma que la chose était ainsi et ils dirent, c'est son ange. Et cependant, Paul continuait de frapper. Donc, vous voyez que l'église était réunie, Paul était en prison, menacé d'être décapité par Hérode. Ils ont prié au Seigneur, le Seigneur a envoyé l'ange libérer Pierre de prison. Maintenant, Pierre libéré, quand il revient de retrouver les siens, il n'y croit même pas. Ils disent à Rhode qu'elle est folle, que ça ne peut pas être Paul. Quand elle insiste pour dire que c'est lui, que ça ne peut pas être Pierre. Quand elle insiste pour dire que c'est lui, ils disent non, c'est son ange. Donc vous voyez, ça aussi c'est une clé très importante. Parce que des fois nous prions, le Seigneur nous exauce, on a une opportunité, mais on ne la saisit pas. Parce qu'on n'y croit même pas. Parce qu'il y a le doute. Parce qu'on ne croit même pas en ses propres prières que Dieu peut nous exaucer. Ils étaient réunis, ils priaient Dieu, le Dieu Tout-Puissant, et quand Dieu accomplit ces miracles, ils n'y croient plus. Il dit non, ce n'est pas lui, c'est son ange. Donc, ils doutaient même de leur prière. Et ça aussi, c'est une clé très importante quand on est dans la foi. Et donc, finalement, donc, pour revenir à ce texte, qui nous donne une leçon très importante de notre foi, que quand on prie, il faut avoir la foi que cela s'accomplit, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand on prie selon la volonté de Dieu, il faut savoir que ça va s'accomplir, quelle qu'est la situation, parce que rien n'est impossible à Dieu. Et voilà aussi pourquoi les Écritures disent que rien n'est impossible à celui qui croit. Alors, pour revenir au texte, ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant fait de la main le signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait délivré et l'avait tiré de prison. Et il leur dit d'annoncer à Jacques et à ses frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Donc vous voyez, la peur est une chose normale, la peur est un signal qui nous dit qu'il y a quelque chose. Et voilà pourquoi, même quand on est avec Dieu, il ne faut pas prendre les choses à la légère, parce que les Écritures nous disent que Satan est un lion, agit comme un lion rugissant. Donc même quand on prie Dieu et quand Dieu nous donne l'opportunité, il faut toujours prendre les très bonnes dispositions. Les dispositions en esprit, les dispositions dans l'âme et les dispositions du corps pour se mettre à l'abri. Ça aussi, c'est une clé très importante pour notre foi. Et ne pas s'exposer pour dire que comme je prie Dieu, Dieu est le Tout-Puissant, je m'expose. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont perdu leur vie parce que s'exposant dans le monde, pensant que je sers le Dieu Tout-Puissant, je m'expose dans le monde. Non, l'ennemi est encore puissant. Dieu lui a laissé avec toutes ses forces et toute sa puissance. Et par conséquent, il faut connaître toutes ces choses et se mettre à l'abri. Ça aussi, c'est une clé. Donc, pour ne pas être long, je vais m'arrêter ici pour terminer cet enseignement. Et je dirais que même la foi, notre foi est donc une clé. Et le plus souvent, les croyants prient, c'est cet enseignement, c'est l'enseignement qui ressort de cet épisode de l'Acte des Apôtres au chapitre 12 avec la libération, cette libération miracle par l'ange de l'apôtre Pierre. Pourquoi? Parce que des fois, nous les croyants, nous prions, mais nous doutons de nos propres prières, comme la communauté de Jérusalem a douté à l'occasion de l'exaucement de leurs prières. Ils étaient enfermés, ils étaient dans la crainte, ils ont prié le Seigneur a envoyé l'ange pour libérer Pierre. Mais quand Pierre est venu cogner à la porte, l'ordre leur dit, Pierre cogne à la porte, ils disent à Rhode, tu es folle. Cela n'est pas possible. Donc ils doutaient même de leurs prières. Donc vous voyez, ne doutez pas de vos prières. Ça c'est une clé très importante. Parce que des fois, le chrétien prie,
Et même quand sa prière est exaucée, il ne croit pas et ne saisit pas les opportunités. Vous pouvez prier et Dieu peut même exaucer votre prière tout de suite. Mais sauf que si vous êtes dans un état mental qui est encore dans la culpabilité, est-ce que cela peut me venir du Seigneur ou quel que soit, on laisse passer les opportunités. Donc voilà un peu ce que je voulais nous amener à comprendre. Ce n'est qu'une clé, une toute petite clé. Il y en a d'autres. Parce que tout ce que le Seigneur a dit, ce sont des clés qui nous permettent d'ouvrir des portes. Et il faut y croire. Il faut y croire quand il dit qu'il nous apporte, par exemple, la vie en abondance. La vie en abondance, ce n'est pas seulement nous délivrer du péché. La vie en abondance, c'est dans tous les sens. Et il faut avoir cette clé de savoir que le Seigneur n'a pas fait quelque chose de ponctuel. Le Seigneur n'a pas fait quelque chose, la vie en abondance seulement sur un point, mais sur tous les plans. Sur tous les plans. Et voilà pourquoi il est très important d'avoir ces clés et de comprendre que chaque parole de l'Écriture est une clé qui nous ouvre la porte. Et ces portes nous font découvrir les trésors cachés dans la maison du Seigneur et dans la promesse du Seigneur. Soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Bénédiction. Bénédiction, Seigneur. Seigneur, ouvre les portes de la bénédiction de mon frère, de ma sœur qui écoute le son de ma voix. Seigneur, ouvre les portes de nos bénédictions. Aide-nous à reconnaître les portes que tu as ouvertes. Aide-nous aussi
à avoir l'esprit de discernement, à reconnaître les portes que tu as fermées. Seigneur, tu es celui qui ouvre les chemins dans le désert. Amen. Quand il n'y a plus de solution, tu fais apparaître une nouvelle voie. Quand tout semble fermé, ta main ouvre une nouvelle saison. Amen. Alors je n'ai plus peur, car je sais que mon avenir Et entre tes est mains. entre tes mains. Amen. Soyez bénis au nom tout puissant de Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, reconnaissez les portes que le Seigneur a ouvertes pour vous et reconnaissez aussi les portes que le Seigneur a fermées pour vous. Recherchez les clés, recherchez la guidance du Saint-Esprit afin de ne pas tâtonner et d'ouvrir les portes en toute quiétude et découvrir les trésors et les promesses que le Seigneur nous réserve dans sa parole. Soyez bénis au nom du puissant de Jésus-Christ. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Soyez bénis. Amen.